Première game de ce speedrun pédagogique. On commence à 250. Donc on est contre WSG, un joueur américain, à 270. Et on va respecter les principes que j'ai mis ci-dessous. La prise du centre, on sort les pièces on rock. Donc on va commencer avec E4, on prend le centre. Salut les amis. Et donc il nous fait D6. Nous on a plusieurs idées, plusieurs principes. C'est déjà de défendre les pièces entre elles, ça pour l'instant on n'y est pas. Mais de regarder toujours le dernier coup de l'adversaire pour se questionner quelle est son idée. Il veut peut-être prendre le centre. On n'hésite pas, on prend le centre nous-mêmes. Ok. Pourquoi pas, c'est assez passif, il a le fou, il aurait pu activer un peu plus loin, mais ouais, c'est assez passif, donc on va prendre le centre nous-mêmes, on va faire cavalier F3, suivi de fou en B5 ou fou en C4, peut-être même fou en D3. En tout cas, on va sortir les pièces du roi et puis on va lancer le petit roc. Et puis nous voilà partis pour ce nouveau speedrun. Alors, salut à tous les amis. Il nous fait A5, OK. Pour l'instant, je comprends pas forcément l'idée, donc moi je vais continuer avec mon plan facile, gagner sans calcul, simplement avec des principes stratégiques corrects. On va quand même respecter nos principes de l'ouverture. Salut l'Arena. Ça va, tu vas bien? Vous allez bien les amis? Ouais, pas mal de monde, c'est sympa. Salut à tous. Salut Enzo, salut Alex, User, Claude, Emma, pardon, Maxime, Canon, comment vous allez? Yo yo yo. Ok, il fait toujours des petits coups, ça a pas trop de sens. Il est pas comme nous à développer ses pièces et à prendre le centre, donc on a tout fait pour ok, on y va, on a le roi à l'abri. Et puis à partir de là, on va commencer à pouvoir faire attention aux erreurs adverses, toujours en regardant leur dernier coup, pour se demander qu'est-ce qu'ils veulent préparer. Et pas forcément nous avoir de plan concret parce qu'on a un peu de mal à voir loin, mais plutôt s'imaginer comment on pourrait contrer les erreurs de nos adversaires. Salut Wiggy, tu vas bien? Comment ça va? Voir comment on peut contrer les erreurs de nos adversaires, parce qu'ils vont souvent faire ils vont nous donner des pièces ou alors ils vont nous laisser des cases beaucoup trop flagrantes qui vont nous donner un avantage. Pour l'instant, on voit qu'on contrôle bien le centre, donc pour l'instant, il y a rien à dire sur ça. On pourrait même mettre un troisième pion au centre. Mais je vais développer mon fou noir qui n'est pas sorti. On voit que c'est dans nos principes de l'ouverture de développer les pièces avant plutôt d'essayer de jouer. Et donc je sors mon fou. Ça va quoi GTO, tu vas bien? Ok, il sort sa dame. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de menace sur sa diagonale, donc je comprends pas son idée. Et donc nous, on va continuer de se développer. On peut sortir le cavalier. Et on y va. Allez, on a le cavalier qui contrôle aussi le centre, le fou qui contrôle le centre, notre fou qui aide aussi, tout aide. Et là, on va essayer de ramener les tours au centre parce que c'est, souvent au centre que les tours sont le plus actifs et pour ça, je vais décaler madame. Je vais décaler madame en faisant le principe qu'on a vu ci-dessous, regardez le dernier coup de l'adversaire. Le dernier coup, c'est quoi? C'est cavalier A6. OK, je l'attaque une fois, mais il le défend une fois, donc je vais développer madame tout en appuyant sur le dernier coup de l'adversaire. Pourquoi tu as recommencé GTO? Heu, je sais pas, simplement j'avais envie de recommencer le speedrun pédagogique et pourquoi pas de le mettre sur YouTube? Ça serait intéressant. Je peux enfermer son fou. Ouais, peut-être après j'aurais pu me précipiter avec ça après. Donc là les amis, on regarde son dernier coup. Son dernier coup, on a vu qu'il a fait un truc bizarre. Il a mis sa dame en D7 et puis il la remet maintenant en D8. Nous on perd pas de temps. On a mis ce coup qui est double action en décalant les dames. On va pas, se précipiter avec le développement des tours, mais plutôt, récupérer le cavalier ici qui est protégé, comme vous voyez, qu'une seule fois. Et donc nous, comme on l'attaque 2 fois, on peut le récupérer. Tu as combien de hello? Là, on est à 650, 250 pardon. On est à 264 exactement et on va essayer de monter tranquillement. Aujourd'hui, ça serait bien de monter, bon jusqu'à 3, allez jusqu'à 400. 400 ça serait bien. Maintenant qu'on a notre dame qui est active, on peut regarder les échecs, mais honnêtement ça mène à rien pendant que le fou est là, donc je vois pas l'utilité. Cependant, on pourrait ramener nos tours au centre. Non, mon record, fit c'est, 2050. On peut ramener les tours au centre. On peut aussi essayer d'enfermer le fou adverse.
peut se dire que c'est une bonne idée, non? Allez, on va essayer d'attaquer le fou adverse en se disant que si on pousse des 5 et qu'il prend, on peut reprendre. Et notre pion est protégé par le cavalier. Donc voilà, on va essayer d'ouvrir le roi adverse. On n'oublie pas quand on a un gros avantage de développement. Vous voyez ici, on a 4 pièces de sortie et lui, il en a à peine 2. Et encore, elles sont dans son camp. Et bah dans ce cas-là, et puis surtout nous, on a roqué, il a pas roqué. Donc la sécurité de son roi est vachement faible. On va essayer de se rapprocher de ça. J'attaque son fou. Il va devoir le déplacer. Non, je suis pas plus fort que Julien Song. Salut FT, merci pour le follow. Et il nous donne le fou, les amis. On voit bien que notre cavalier C5 là, enfin le cavalier valant D5, pardon. Yo, 3 petits points, salut, tu vas bien? Merci FTK pour le follow. Et il prend ici. Les amis, est-ce qu'on n'aurait pas un échec et mat? Pourquoi je me pose cette question? Parce que je regarde le dernier coup de l'adversaire et il part de son roi, de la protection de son roi. Et son roi, il est vachement faible. J'ai 2 pièces, 3 pièces qui tapent sur le camp adverse. Donc les premiers trucs à regarder, ça va être les échecs. On va essayer de mettre un échec. Donc échec ici. Le roi, il est forcé de bouger, donc il va aller ici. Et là, comment on peut faire? On peut le remettre en échec. Et puis il va devoir s'aventurer au centre. Ça paraît correct. Non, fit. Moi, je parle en chesscom. Alors, on a dit qu'on pouvait venir ici. On peut également prendre le pion, là, sur échec. Donc, si on nous donne un pion, je pense qu'on le prend, non? Allez, on va essayer de le mater en ramenant notre... On peut même récupérer un fou. Est-ce qu'on peut trouver un mat, les amis? Prise, enfin, comment dire? Dame B7, roi E6, et après. Notre cavalier est protégé. Donc, on peut... Ah, on a peut-être une attaque ici avec le cavalier. On va continuer de le ramener au centre sans trop calculer. On va se dire que le roi qui vient au centre, qui s'aventure loin de ses alliés, c'est toujours une mauvaise chose. Cavalier B6. Avant la dame, ça aurait été mieux. Non, pas forcément. Et puis là, on va continuer. On va essayer de le mettre en échec. On peut ramener plus d'attaquants aussi, regardez. Nos tours qui sont pas actives, les amis, je vais essayer de vous imprégner ce principe-là, de vraiment activer les pièces qui ne jouent pas. Et donc là, on a 2 tours qui ne jouent pas. Donc on va essayer de, hop, en ramener une dernière. Et puis j'ai l'impression que ça va être le moment décisif pour lui. Il me donne sa dame. Sans trop de réflexion, on va le prendre. Dame C8, c'était échec et mat. Dame C8, c'était contrôlé par la dame C2, mon ami. Salut Zebi, ça va ou quoi? Dommage Maxime, c'était pas bien vu ça. Salut, tu recommences un speedrun. Ouais, on repart de zéro. Et les amis, on mettra la rediff sur YouTube. Donc tenez-vous bien, hein. C8, la dame. C8, c'était toujours contrôlé. Maxime, il veut pas comprendre. C'est terrible. Alors, on peut augmenter la pression. On peut même prendre le pion ici, à vrai dire. Regardez, si on prend le pion, on voit qu'il y a un clouage. Euh, donc je pense qu'on va ramener, allez, on va ramener la tour. En se disant qu'on va continuer d'augmenter la pression sur le roi. Ouais, la notif. Aïe aïe aïe, Marwa. Aïe bah, pas de soucis, Maxime, mais du coup, faut pas que tu sois autant sûr de toi. Et il décide d'abandonner. Bon, il a raison, parce que dans tous les cas, son roi là, il a plus vraiment de cases. Et comme on voit, regardez, son fou, il est bloqué. Son cavalier, il est complètement bloqué. Et la tour aussi. Donc, on joue vraiment avec une grosse supériorité. Et ça, c'est grâce au développement. Merci Sofiane pour le follow. Allez, on relance. On est contre un adversaire à 300 Elo. Un Indien. Et donc, nous, on va prendre le centre. On va pas trop se prendre la tête. On va développer les pièces de l'aile roi et on va roquer. Alors, on développe le cavalier en F6. P4 a arrêté l'ancien speedrun parce qu'on est arrivé au 1600 et j'avais envie de recommencer à zéro pour mettre sur YouTube aussi. Moi, je vais surtout regarder le passage 400-500. On va y arriver rapidement, t'inquiète pas. Et que des Indiens, c'est dingue. Sur Chesscom, ouais, c'est pas mal. Alors, on va sortir notre fou en C5. Pourquoi en C5? Simplement parce que en B4, il peut se faire attaquer plus facilement. Et puis maintenant, en C5, il tape quand même sur le pion F7. À savoir, les amis, qui regardez. Euh, tous les pions sont contrôlés par les pièces. Regardez, tac, 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 tac. Tous les pions sont contrôlés par les pièces. Regardez, sauf celui-là, le pion F2 et le pion F7 du coup. Le pion E2 et le pion F7 sont contrôlés seulement par le roi. Et donc, ça fait que c'est la plus grosse faiblesse sur l'échiquier. F2 et F7. Et puis là, il nous file un pion. Donc, on va le prendre avec le fou. On va pas commencer à bouger notre structure ou je ne sais quoi. On va prendre avec le fou tranquillement. Live jusqu'à quand?
Jusqu'à quelle heure tu veux dire? Sûrement jusqu'à 19h30-20h. Bon là, il attaque, enfin il sort son fou, il m'attaque. Maintenant, il a un petit cloche qui est désagréable, mais moi je vais pas perdre de temps. Pour le moment, on n'a pas besoin de toucher à grand chose. Mon cavalier, il est bien défendu, donc je vais simplement roquer et on a fait nos principes des ouvertures là, de prendre le centre avec le pion, de développer les pièces et d'avoir fait notre roc. Qu'après on va continuer d'essayer de prendre le centre un maximum. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a le centre, vous comprenez, on va avoir le choix de où est-ce qu'on veut aller. Yes, Philippe, on va faire ça, on va faire ça. On va voir comment vous jouez. Déjà là maintenant, quelle est la menace directe, les amis? Quelle est la menace directe? Ça, c'est un thème, c'est le thème le plus connu. Je pense que tout le monde le connaît. Effectivement, c'est comme le match du berger. C'est le match du berger d'ailleurs. C'est Dame prend F2 qui faisait échec et mat. Maintenant, il le contre, il se met devant. Et nous, on peut se développer simplement. Il attaque mon fou. À vrai dire, je peux reprendre avec le pion, donc je vois pas forcément d'erreur. Je vais simplement, allez, pourquoi pas, on va sortir le cavalier en se disant que s'il prend, je vais pouvoir mettre un cavalier au centre. On a même ici, ah bah voilà, il avait vu qu'on attaquait. Nous, on n'a pas fait attention, on a attaqué F2, on n'était pas focus, donc on prend là. Yes, dans le chat, vous l'avez vu, c'est bien, c'est bien. On joue facile pour l'instant. On n'a pas besoin de se précipiter à regarder partout. On va simplement se focus sur défendre nos pièces entre elles. On voit que là, le cavalier est défendu. Donc il vient attaquer notre défense, on va hop, augmenter notre centre. Et puis en même temps, avec ce coup de D6, là, on se permet de sortir le fou au prochain. Bon là, ici, pour l'instant, cette case est contrôlée, mais on pourra même challenger le fou adverse. Ou pourquoi pas ramener une tour en face de la dame. Ça reste un thème assez puissant de ramener la tour, notre tour, contre la dame adverse. Alors, comment on peut faire ici? On aimerait sortir notre fou. Allez, on va mettre une tour en face de la dame. 450, je joue tranquille, c'est sûr. Ah, c'est bien. Ramène la tour E, sacrifie ton cavalier. Le sacrifice du cavalier ne fonctionne pas ici, donc on va pas faire ça. Par contre, on va continuer de développer nos pièces tranquillement. C'est vrai que si on arrive à décaler ce cavalier, notre tour attaquera la dame. Donc est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un petit peu de tactique là, en se disant, ok, là il y a la tour qui est en face de la dame. La tour ça vaut 5 points, la dame ça en vaut 9. Donc si j'arrive à choper la dame, je gagne un bel avantage. Le cavalier s'il va en F3, la dame elle peut le manger. Le cavalier s'il va en C2, la dame elle peut le manger. Par contre, si je mets mon cavalier en B3, j'attaque la tour avec mon cavalier. Donc s'il va peut-être manger mon cavalier. Et s'il mange, je vais pouvoir manger sa dame. Et donc j'aurais donné 3 points plus 5 points, ça fait 8 contre la dame qui fait 9. Donc on serait plutôt satisfait. Ok. Et bien voilà. Il va devoir reprendre du roi. Et là, les amis, on va pouvoir développer notre fou à tempo. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va développer notre fou tout en faisant perdre un temps à l'adversaire. Donc là, on fait fou G4, échec au roi. Donc le roi va devoir bouger. Et on va pouvoir ramener encore notre dernière pièce. Allez, hop, échec au roi. Et maintenant, il faut qu'on arrive à ramener la dernière pièce sur le roi adverse. Alors pour ça, on pourrait échanger et puis se rapprocher gentiment. Ça paraît être correct. De toute façon, on peut pas faire d'échec. On voit que là, on n'a pas de diagonale pour faire d'échec. Donc allez, on va échanger. On va se dire que quand on a un avantage, les amis, on fait la technique la plus simple, la stratégie la plus simple, pardon. Quand on a un avantage matériel, regardez, une tour contre une tour, et on a une dame contre cavalier et tour, pardon. En plus de ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pions contre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a un pion de plus, et la dame en échange du cavalier et de la tour. Donc comme on a un avantage matériel, on peut se permettre d'échanger un maximum de pièces pour que notre avantage matériel il se fasse sentir dans les finales. Forcément, plus on réduit le nombre de matériel sur l'échiquier, plus chaque pièce est importante. Donc là, maintenant, on va simplement essayer de se rapprocher tout en faisant des menaces. Donc hop, je vais attaquer un pion et je me rapproche du roi. Regardez, là, je me donne plein de cases. La tour, elle est coordonnée avec ma dame. J'attaque le pion.
Là, on est bien. Moi, je n'arrive pas à dépasser les 300 Elo. Ah, bah, justement, là, les amis, on a dit que notre tour, notre dame était coordonnée. Est-ce qu'on pourrait le mater? Déjà, on va prendre est-ce qu'on prend de la dame ou on prend de la tour? Je suis censé prendre de quoi, les amis? Et la réponse, c'est qu'il faut prendre de la tour. Pourquoi? Parce que si on prend de la dame, il va pouvoir se barrer. Et puis nous, à part faire des échecs un peu dans le vent, eh ben, on voit qu'il va toujours pouvoir se débattre. Alors que si on prend de la tour, regardez, on fait un sorte de triangle là, une sorte de géométrie où est-ce qu'on lui prend énormément de cases. Et donc il va devoir remonter. Et là, notre dame, elle va être attirée comme une aimant par notre tour et on va pouvoir aller sur la même rangée, la septième rangée. Enfin là, c'est la seconde, mais c'est aussi la septième. Ce sont des rangées très dangereuses. Et hop, échec et mat. Et nouvel adversaire, un joueur irlandais qui a 300 Elo. Il a les blancs. Merci échec et mat pour le follow. Donc il nous joue D4. Sur D4, on prend le centre, on se prend pas la tête, on fait la même chose que lui. Merci Nico pour la rose, c'est gentil frérot. Et puis là, il sort son fou, c'est assez bizarre ce qu'il fait. Il bloque la défense de son pion, c'est un peu un bazar. Il aurait peut-être dû essayer de centraliser plus sa pièce que la laisser comme ça dans son camp. Et puis nous, on va avoir l'idée toujours de faire le petit roc, donc on va faire cavalier F6, suivi de E6 pour développer le fou noir. Et puis après, on pourra faire le petit roc. OK, on va faire E6, toujours avec l'idée de sortir le fou rapidement. Regardez, il a bougé. Ça, c'est une erreur, que beaucoup de gens font. Il bouge 2 fois la même pièce dans l'ouverture. Regardez, il a fait coup des 2 pour au final venir en G5. Ça a pas vraiment de logique. Et là, il développe son cavalier. OK, pourquoi pas. Je vais développer mon fou. Alors, on va le développer de manière simple. On va éviter ce clouage là où est-ce qu'il attaque madame, à travers mon cavalier. Et donc je mets le fou entre les 2. OK, il fait un petit coup de développement. Donc là, on se pose toujours la question de quand on regarde le dernier coup de l'adversaire, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est probablement pour sortir son fou sur une des cases, ci-dessous. Nous, on n'a pas besoin de perdre notre temps avec ça, on peut roquer. Il y a pas de menace directe. C'est, Hazard Chess si tu veux, Marwa, pour, la chaîne. Alors pour le moment, on n'a pas besoin de prendre trop de temps à réfléchir. On fait, notre développement, on a pris le centre, on est content. Et puis là, je vois pas de contre-indication, donc quand c'est le cas, je cherche à mettre un pion C5. Un pion en C5, pourquoi? Parce que normalement, ce pion C, il est bloqué par mon cavalier. Mais là, on n'a pas de cavalier et on veut le sortir, le cavalier. Donc justement, on va mettre le pion en C5 en se disant que la case, elle est contrôlée par mon fou. Donc s'il reprend, ça va activer mon fou. Ok, mais son fou en B5, pour l'instant, ça n'a pas de logique. Il n'attaque rien. Donc je peux le chasser. Simplement, je gagne un petit temps là en le chassant. Et puis s'il recule, on va faire B5, il va reculer et on va même faire C4 et on va enfermer son fou qui sera totalement bloqué, derrière la structure de pion. Allez, voyons voir où est-ce qu'il va. Je suis à 2050 Alex. Le nom du jeu, c'est les échecs, simplement, c'est sur l'application de Chesscom. Et KS2 pour le follow. OK, bon, les amis, il a décidé de prendre. Pourquoi? Parce que simplement, lui, il n'a pas fait le principe que l'on a noté. Regardez le dernier coup de l'adversaire et on a fait A6. A6 dans l'idée de prendre son fou. Donc oui, il a pris un pion, il a gagné un point, mais nous, on va gagner un fou et on va gagner 3 points. Et puis au prochain tour, on va pouvoir aller récupérer notre pion C5. Donc là, on a déjà un gros avantage et vous voyez, on n'a pas besoin de calculer, de faire particulièrement des stratégies poussées. Simplement, on sort nos pièces et on laisse l'adversaire sauter en l'air. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de... Il n'y a pas un jeu discipliné, il n'a pas de règles auxquelles il est censé répondre. Et donc, ça fait qu'il s'éparpille, qu'il oublie et qu'il ne sait pas vraiment quoi faire, quoi. Contrairement à nous, où est-ce qu'on a un plan simple, développer les pièces, prendre le centre et le laisser faire ses bêtises. On regarde le dernier coup de l'adversaire et on le punit. Pourquoi tu fais des games à 300 Elo? Le but, c'est un but pédagogique, mon ami.
On a mis ma F. Et merci pour les follow les amis et les likes, ça fait plaisir. OK, il développe son cavalier. Son cavalier, on regarde le dernier coup de l'adversaire, il n'attaque rien. Voilà, on prend le temps de regarder, il n'attaque rien de spécial, tout est défendu. Donc on peut sortir notre cavalier enfin. Enfin. Allez, allons-y, on sort le cavalier. Et puis on a, nos pièces de sortie, mais lui aussi. Donc il est pas spécialement en retard, seulement on a une pièce de plus et lui il a toujours pas roqué. Donc on est plutôt bien. Un peu ouais, Nico. L'adversaire joue un peu au pif. Peut-être demain, CEF 5, CEF 5.0. J'alternerai un jour de pédagogie, un jour de moi sur mon compte, ou alors, je vous fais un cours où je joue contre vous. Je refais, des lives 300-500. Ouais, on repart de zéro, Fejra. À partir de combien d'élos tu vas commencer à jouer des ouvertures en compte pédagogique? Sûrement à partir de 800, on va 700 Elo, je pense, on va commencer à regarder un peu des ouvertures déjà. Donc on regarde le dernier coup de l'adversaire. Il nous fait A3 et lui, encore une fois, il n'a pas regardé ce qu'on faisait. Et donc il y a pas besoin de se casser trop la tête. On regarde, son dernier coup A3. A3 ça menace quoi? Pas grand chose là, de manière instantanée. Il prépare peut-être du B4 à la limite, mais bon, d'ici là, on aura le temps de bouger. Et puis son dernier coup, d'avoir ramené son cavalier au centre, on fait quoi? Regardez, nous, notre principe, c'est défendre les pièces entre elles. Donc, mes pièces sont défendues. Oui, mon fou n'est pas défendu, mais il n'est pas attaqué. Mon cavalier est défendu. Par contre, lui, il a un cavalier pas défendu, un fou n'est pas défendu et un cavalier pas défendu. Au bout d'un moment, il y a un radar tactique qui fait que on se dit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, le cavalier E5 ne va pas bien. Il n'est pas défendu, donc on va le récupérer et on a deux pièces de plus. Sacré avantage. Et là, on va faire notre stratégie d'échanger un maximum de pièces pour se rapprocher d'une finale totalement gagnante. Ouais, Philippe, il est pas concentré, l'adversaire. Mais franchement, c'est ça, hein. Les gens sous les 600 Elo, je dirais que, y a pas besoin d'une une grande puissance de calculation, je sais pas si ça se dit, mais pas beaucoup de calcul, pas beaucoup de stratégie, simplement, des règles de base, quoi. Histoire de pas laisser des pièces traîner, de pas laisser le centre et il bouge sa dame. OK, moi je vais sortir mon fou, c'est ma dernière pièce qui ne joue pas. Je vais essayer de l'activer et puis j'attaque le cavalier là. Il y a un De manière instantanée, je l'attaque. Regardez, j'ai mes 4 pièces mineures de sortie et puis ensuite on va essayer de sortir la dame, quelque part, on sait pas encore, peut-être ici, on verra. Et puis de ramener les tours en jeu. Et puis son roi n'a toujours pas roqué, donc on voit qu'il veut pas roquer. Il a un petit roc, il a un grand roc de disponible, mais il prend son temps. Non les amis, vous faites pas avoir. Faut pas dire qu'il est mauvais, il est à son elo. Justement, c'est pour ça que moi je suis à cet elo-là, c'est pour, pointer les faiblesses pour améliorer. Je regarde son dernier coup, alors il place sa tour en face de madame, c'est un thème qu'on a vu dans la partie, précédente. Donc moi je vais décaler madame et puis comme je l'attaque une fois, mais que lui il le contrôle aussi une fois, eh bien je vais ramener madame en disant: «J'attaque 2 fois ton cavalier frérot». Pour moi, il ne connaît pas le rock. Ah peut-être qu'il sait pas rocker. Ah ouais, je vois Elliot, ouais, ouais. On les a vus les françaises quand on était à 1200. On les reverra. Aïe aïe aïe, caisse 2. J'espère que tu là pour apprendre alors. On m'a demandé pourquoi j'ai pas fait échec au roi avec la dame. Oui, c'est vrai, j'attaque et le cavalier et en même temps je fais échec, donc j'ai l'impression de gagner un temps. Mais non, il aurait simplement pu reculer et j'ai pas gagné grand chose au final. Si je fais, dame échec, oui je mets échec au roi, mais il peut simplement reculer donc je me suis dit que j'allais simplement développer tranquillement, voir ce que lui il fait. Aïe aïe aïe, I2S il est cruel. Ah c'était pas mal, à l'arena, ouais. Effectivement, par contre on m'a dit: «Tu pouvais prendre d'abord et après la prise, là tu fais dame échec», ce qui force l'échange des dames et donc on échange plein de pièces, on est satisfait. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie. On va aller peut-être pour ça au prochain coup. Bon, pour l'instant, on attaque 2 fois. OK. Alors les amis, il a pris mon cavalier. Est-ce que je pourrais pas prendre le sien? Allez, on va se dire qu'on prend le sien. J'ai pris le sien et en même temps, j'attaque sa dame. Donc moi, ma menace est encore plus forte que la sienne. La tête qui se dit: «Putain, je vais manger le cavalier».
et j'attaque un autre cavalier. Eh oui, mais nous on contre-attaque de l'autre côté et donc là, il nous laisse sa dame. Hop, on va la croquer, on attaque encore une fois sa tour. Yes, Spider Max. On est à 350. 300, pardon. 305. Ouais, c'est vrai, Wiggy, tu vu? Pour l'instant, j'en profite. Ça fait bizarre de te voir jouer avec 3 minutes d'avance. Ah, on en profite. Pour l'instant, c'est des concepts très, très simples. Il faut les ancrer petit à petit, c'est pour ça que je les répète. Il mange ma tour, je mange sa tour et puis on a échangé un maximum de pièces et là, on va faire le compte. Après l'échange des fous, on va faire le compte. Allez, disons que je récupère son fou. Ça y est, j'en ai marre. Il va récupérer le mien et les amis, on va faire le compte. Une tour pour une tour et ensuite on a un cavalier, un fou et une dame de plus. Là, il faut simplement ramener les pièces sur son roi. On regarde ce qui est attaqué, ce qui n'est pas attaqué et là, je vois qu'il y a le pion B2 que je peux manger, je peux le croquer, donc on y va. Et puis petit à petit, on va manger et puis aller essayer d'échanger les tours. Petit à petit, on va simplement, être en surnombre sur son roi. Allez, on peut même prendre sur échec, échec au roi. Il est foutu. Et oui, il est foutu, c'est vrai. Il y a mat là. Ça dépend où il va, mais ça va être mat là. Ça va être mat bientôt. Les amis, quel est l'échec et mat ici? Que vous le trouvez? Il y a mat en un là. C'est un coup simple. On voit que le roi il est bloqué sur la dernière rangée. Il a 7 cases de sortie. Donc où est-ce qu'on doit aller pour exactement? Vous l'avez trouvé, c'est en D1. Pourquoi? Parce qu'on prend, on prend cette case et puis on attaque le roi. Donc il ne peut rien faire et c'est fini. Merci. Alors, on relance une game, on est contre un Indien encore une fois, Lac qui a 317 Elo et on va prendre le centre avec E4. C'est notre coup. Je prends des notes carrément, merci à toi. Let's go casse 2 alors. Note bien, note bien. Je veux te voir monter. Et merci Échec et Mat. C'est gentil. Merci pour les donations. Ok. Donc sur E4, il a décidé de faire D5. Donc si on prend, il va sûrement reprendre de la dame. Ça s'appelle la Scandinave. Une ouverture assez agressive parce qu'on sort la dame dès le début. Ok, il a décidé de pas reprendre le pion tout de suite, mais il l'attaque. Regardez, il attaque une fois, deux fois. Moi, je vais pas me casser la tête. Je vais lui dire que, ok, j'ai mangé ton pion, je te rends celui-là, et moi, pour l'instant, je vais en profiter pour me développer, rocker rapidement. Parce que c'est mes principes. Tire ouverture la Scandinave. Non, pas vrai. Elle est bien la Scandinave. Regardez, hop, je me développe. Elle est très bien la Scandinave. Maintenant, c'est vrai que sortir la dame dès le début, pas les ouvertures qu'on recommande vraiment aux joueurs en dessous de 600 Elo. À des horaires de live, souvent entre 17h30 et 20h. Ok, qu'est-ce qu'il fait avec son cavalier? Il se balade un peu. Il y a rien de très utile, j'ai l'impression qu'il regardait, comme on a dit, il a bougé une fois, il a bougé 2 fois, il a bougé 3 fois sur 4 coups. Donc il perd du temps. Moi je vais rocker, et je vais le laisser faire ce qu'il veut. Gagner des temps de développement sur l'attaque de la dame, c'est trop boosté pour une ouverture. Exactement Philippe, ouais, ça on est content. Ok. Alors, il se décide enfin à sortir une autre pièce. Nous on a rocké, on a sorti nos 2 pièces. On peut prendre le centre. On regarde toujours le dernier coup de l'adversaire quand même. Il met son fou en G4. Il cloue le cavalier à madame. Pour l'instant, c'est pas une menace directe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le centre. Est-ce que je prendrais pas le centre? Allez, on va prendre le centre et on va voir ce qu'il fait. On voit que son cavalier, il touche le pion quand même, hein. Faut faire attention là. Il aurait pas des tactiques. Ah, s'il prend et que je reprends. Ah, ok, bon, il fait pas ça, il bouge. Ah, maintenant il attaque 2 fois. Il attaque 2 fois, donc je vais faire un coup facile. Soit je pousse, mais dans ce cas-là, il va quand même pouvoir venir avec le cavalier et ma tour est enfermée. Soit je défends le pion. Comment on défend le pion? Alors, soit je recule mon fou, soit j'en profite pour sortir une autre pièce. Allez, moi je me dis que je sors une autre pièce, je sors le cavalier en A3, c'est vrai que normalement on n'est pas content, mais là on se dit qu'on le sort et en même temps il a une double action. Hop, il contrôle la case C2. Et notre adversaire qui n'a pas fait attention, il s'est dit: «Moi j'ai une idée, c'est de presser la case C2 et voilà, je vais me jeter dessus». Mais il a pas fait attention à ce que nous on faisait et nous on préparait simplement la défense. Alors, il attaque mon fou, mais j'attaque aussi son cavalier.
Comment on peut faire ici? Est-ce que je mangerais pas ici? En me disant que c'est le truc facile? Ah mais là le pion il est pas le pion il n'est pas protégé. On voit que défendre les pièces entre elles font partie de nos principes. Bon bah, on prend le pion, hein. On prend le pion. Prise échec quand même. Salut Al-Galil, tu vas bien? Ah, c'est bien Maxime, tu sais que grâce à lichess.org avec les problèmes, je suis devenu beaucoup plus fort. Et beh, voilà. Eh oui, les problèmes, c'est bien. Ça fait travailler. Bon, là, il attaque mon fou, mais j'attaque aussi son cavalier. Donc, les amis, je vais pas me casser la tête. On va être dans l'optique d'échanger maintenant qu'on a une pièce de plus. Donc, il va récupérer mon fou. Et là, on va faire le calcul. Un, 2, 3 pièces mineures contre une, 2 pièces mineures. Donc, on a une pièce de plus. Et puis surtout, nous, on est développé. Regardez, on a nos 2 pièces de sortie. Lui, il a rien de sorti au final. Après les échanges. Donc là, on va rapidement essayer de développer nos dernières pièces. On met le fou. Et puis s'il fait rien, on va échanger, hein. Nous, nos idées maintenant, c'est simplement d'échanger le plus vite possible pour rentrer dans une finale gagnante. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va mettre une tour en face du roi. Allez, pourquoi pas. C'est quoi le plus fort entre le fou et le cavalier? Ça va dépendre des positions. Il y a des positions où c'est ouvert, donc on va préférer le fou, et des positions qui sont fermées, où est-ce qu'il y a le centre qui est complètement bloqué. Pour ça, on n'a pas encore eu l'occasion de voir ça. Et bon, on va préférer les cavaliers parce qu'ils peuvent rebondir, ils peuvent passer par-dessus la structure. Alors, les amis. Là, il attaque notre cavalier. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mon cavalier proche du roi adverse, tout en attaquant sa dame. Et puis oui, mon cavalier, il est pas protégé, ça je suis d'accord. Mais à tout moment, je pourrais pousser le pion et protéger mon cavalier. Ou alors ramener la dernière tour en jeu. On est pas mal. Je dis à combien de likes STP? Comment ça? Merci Nanino pour le cœur, mon ami. Alors, il a vu qu'on attaquait sa dame. Maintenant, il attaque mon cavalier. On a l'occasion de bouger le pion pour le protéger. On a aussi l'occasion de développer une tour. Donc nous, on va plutôt préférer le développement. Et on sort la tour pour développer, enfin pour contrôler notre cavalier qui ne peut pas être mangé. Et puis après, les amis, regardez, on voit on a la pression. Ah bah alors ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi? Parce que son roi, il est au centre. Son roi n'a pas roqué, il a pas de défense. C'est son point faible. Nous, on a la tour en face. On a le fou qui prend des cases, le cavalier qui prend des cases. Donc là, je vais rapidement prendre pour ramener les dernières pièces en jeu. On peut même prendre du fou, pourquoi? Pour plutôt ouvrir. Parce que si on prend du pion, au final, le pion, il va servir de bouclier et il va bloquer. Donc je vais prendre avec le cavalier, tiens. Je vais prendre avec le cavalier qui est protégé 2 fois. Puis on menace de récupérer, d'échanger et surtout de faire un échec. Ça ne devrait pas durer longtemps pour notre adversaire là. Comment on voit nos élos? Bah, il faut faire des games. Oh là là, incroyable. Merci Nanio pour tous les dons. Pour le Mamma Mia, pour le tomato. Et les amis, on est 100. Merci à tous. Et Lokio, ça va, tu vas bien? Alors là, on peut prendre tout en faisant échec. Est-ce qu'on serait pas filou et on regarderait pas s'il y aura un échec et mat? Alors si je prends, il va reprendre et il va s'enfuir. Parce que là, il y a ma tour qui fait échec. Donc dès que je me décale, ça va mettre échec à son roi. Là, les amis, on va regarder un peu partout. Il faut que j'aille sur une case parce qu'il peut pas me manger le roi. Donc je regarde ici. Ah, dès là, ce que je vois, c'est que le cavalier, il tient une case, il tient 2 cases. Donc le roi, il est presque enfermé. Si j'arrivais à prendre ces dernières cases, j'arriverai à le mater. Mais bon, si je vais là, il va toujours pouvoir venir ici. Et je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc je vais échanger de manière simple. Et je vais essayer de ramener, qu'est-ce que je peux ramener? Je peux ramener ma dame en jeu. Donc on veut essayer d'activer la dame. Alors on a le choix entre ici et ici. Alors on va aller ici en se disant que là on a, 3 cases pour faire échec. Pas mal, c'est pas mal. Ouais, C4 c'était bien aussi, c'est-à-dire C4? J'ai pas compris. Alors, on regarde toujours le dernier coup de l'adversaire quand même, c'est pas parce qu'on a un avantage. Lui, il pousse un peu de ce côté-là. Bon, peut-être qu'il veut attaquer. Je comprends pas ses coups. Il a des pièces qui jouent pas. Il a son roi qui est au centre comme ça, tout nu là. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va essayer de chercher le mat, hein. Hem, donc si je vais ici, il va pouvoir s'échapper. On voit qu'il a des cases où est-ce qu'il s'échappe. Donc faut pas que j'aille le laisser là-bas. Mon cavalier, il prend déjà 2 cases. Mon fou, il prend les cases ici. Donc là, si j'arrive à placer une dame ici, qui prendrait la diagonale.
Ça lui ferait échec et mat. Et où est-ce que la dame peut aller pour ça? Eh oui, en E6 les amis. Le cavalier qui prend les cases noires ici, le fou qui prend les cases noires ici, et notre dame qui prend la case ici et la case ici. Et il met l'échec au roi. Facile. Alors, on a les blancs, cette fois-ci toujours contre un indien, Sidou. Et on est à 350. Comment tu fais les cases oranges? Je fais un clic droit et ça me permet de faire des flèches. Alors, on a fait E4, il a fait E5, un adversaire qui nous fait une ouverture classique. On va sortir notre cavalier, on va faire ce coup de développement tout en attaquant le pion central. Ok, donc là, il protège son pion avec des 6. Là, on va sortir notre fou. On est prêt à rocker. Merci NST pour le follow. Merci pour les GG. Je sais pas, Philippe, j'ai pas la notation. Et il sort son fou en G4 pour clouer madame. C'est un coup qu'ils font souvent. Moi, je vais simplement rocker. Je me prends pas la tête. Et merci Nico pour la donation pour les GG. C'est gentil, mon ami. Non, mais le fait de colorier les cases, bah, je fais un clic droit sur les cases. Et selon certaines cases que tu appuies, enfin certaines touches que tu appuies sur ton clavier, ça change la couleur. Ivan, merci pour le follow. L'italienne, exactement. On est dans une sorte d'italienne. Simplement, l'italienne, c'est quand il joue avec du cavalier C6 pour défendre son pion. Et lui, il l'a plutôt fait avec D6. On voit qu'il a un système très solide là. Très très solide, donc c'est bien. Et là, il attaque mon pion. Donc je vais le protéger. De quelle manière? Soit je sors mon cavalier, soit je sors la tour. Allez, je vais pas me prendre la tête. On dit que d'abord, on sort les pièces mineures. Et là, on est plutôt bien, les amis, hein. Ah, il prend au centre. Mais je peux prendre, non? Allez, on va prendre. Oh, mon adversaire qui calcule bien. Donc on a récupéré un cavalier. Et maintenant, il pousse au centre, là. Il pousse avec des 5 et il nous fait une fourchette. Et j'ai pas vraiment le choix pour m'enfuir, je crois. Est-ce qu'on peut s'enfuir? Si je fais un échec, il va me faire mettre un pion en C6 et j'ai pas gagné grand-chose. À part consolider son centre, j'aurais rien gagné. Donc sortir mon fou, c'est pas terrible. Maintenant, je peux prendre et je sors sa dame. Et puis je peux revenir en arrière, simplement. Est-ce qu'on a d'autres idées? Pas vraiment. Alors, on va prendre au centre. Je veux dire que mon cavalier, il est attaqué. Je peux simplement le protéger. Je suis pas obligé de rebouger, donc je vais le protéger. Avec ce coup très simple, la tour en face du roi, et puis la tour qui tient mon cavalier. Ah, ils sont costauds les Indiens, ça joue bien. C'est prodige. Bon, pas tous, sinon ils seraient pas à 300 Elo, mais on va lui montrer comment faire. Et puis il joue rapidement, un adversaire qui a l'habitude. Ok, donc il se laisse pas avoir par des coups de pion futiles et il sort rapidement son cavalier. Il va peut-être sortir le fou plus tard et roquer. Donc là, faut que j'en profite. Faut que j'en profite pour développer rapidement mon fou, qui est toujours bloqué derrière les pions. Donc soit je le développe en décalant ce pion, soit en décalant ce pion. Il faut que je décale l'un des deux pions qui sont sur case noire. Moi, je me dis que le coup normal, c'est je défends mon centre, je défends bien mon cavalier, et puis je me prépare à sortir le fou rapidement, hein. Merci David VST pour le follow. Enfin 2000 Elo, let's go. C'est vrai, tu les as, Pierre. Let's go, bien joué à toi. Ah, bon, il sort son fou, c'est bien. Et comme notre principe l'indique, le deuxième, enfin le troisième, pardon, regardez le dernier coup de l'adversaire. Et c'est fou B4. Ça paraît rien, mais il le développe quand même sur mon camp un peu là. Et il attaque ma tour. Bon, ça me plaît pas, je vais pas bouger ma tour. Donc je me dis que je vais simplement attaquer son fou. Pourquoi pas? Ça fait plusieurs fois que je m'arrête sur tes vidéos, j'aime bien. Merci David. En espérant que les lives te plaisent aussi. Mets ton fou blanc en H8, comme ça après t'as sa dame. J'ai pas de fou blanc. Pas de fou blanc, mon ami. C'est une vidéo qui décrit l'ouverture française où tu fais que des lives. Pour l'instant, j'ai pas encore une vidéo dédiée aux ouvertures. J'en ferai peut-être avec le temps. Ça me chauffe bien de vous proposer un répertoire. Et on a le fou qui joue pas. Je peux le mettre ici. Je peux aussi le mettre ici. Allez, on va se développer facilement sans se prendre trop la tête. Pourquoi pas ici, hein.
Notre cavalier, il est bien défendu, c'est le principal. Et puis petit à petit, on va avoir, on aura toutes nos pièces de sortie. Là, on a déjà nos 3 pièces mineures. Il a aussi ses 3 pièces mineures. Par contre, nous, on a un avantage, c'est qu'on a le roi qui est safe. Il est à l'abri. Et lui, son roi, il est toujours au centre. Il m'a pas dit s'il veut le grand roc ou s'il veut le petit roc. Et il joue ultra agressif, hein. On voit que son roi reste au centre et pourtant il vient, attaquer mon cavalier. Donc là, je vais devoir le bouger. Je vais devoir le bouger, à part si j'attaque sa dame. Simplement, si j'attaque sa dame, j'ai pas vraiment de manière. C4, ça me paraît un peu être à contre-courant parce que j'ouvre le fou sur sa tour. Ça me plaît moyen. Je vais simplement décaler mon cavalier, je crois. Allez, je décale mon cavalier. Ah, mais là, il a pas mal de menaces. Regardez, si je décale mon cavalier ici, il va pouvoir, pousser et il va récupérer une de mes 2 pièces. Donc là, il va falloir la jouer filou, là. Allez, on va aller ici. On se rapproche un peu de son roi gentiment, là, on le tâtonne et puis s'il pousse ou s'il nous attaque, cette fois-ci, on va pouvoir, aller en H3 et il y aura plus de problème. C4 pour attaquer sa dame, c'est pas bon. Ah, c'est un peu bizarre parce que, on veut plutôt pousser au centre. Hein, son roi, il est au centre, donc on aimerait bien échanger les pions centraux pour avoir une colonne ouverte sur son roi. Donc C4, ça a moins de sens, je trouve. Merci Sisef pour le follow. Tu es un joueur à combien d'élo normalement? Je suis à 2050. Alors là, il attaque notre fou. Au moins, c'est très clair. Et puis de toute manière, moi, j'ai pas ces cases-là, donc je dois reculer. Et je vais faire face à son fou, je me dis. Je me dis que je me mets en face de son fou. Et là, par exemple, je peux préparer du C4 avec l'idée d'échanger les fous et de plus avoir ce schéma-là sur ma tour qui m'embête. Salut Chamaï, merci pour le follow. Salut Jonathan, merci pour le follow. Ah, je lui ai laissé un pion. Aïe aïe aïe, je lui ai laissé un pion. Est-ce que c'est grave? Il a quand même son roi au centre. Maintenant, est-ce qu'il attaque quelque chose? Il attaque 2 fois mon cavalier qui est défendu une fois, 2 fois, 3 fois. Donc non, c'est pas un problème. Hem, Comment on peut faire? Ah mais regardez, il y a un thème là. Il y a un thème super intéressant. Le pion, regardez les amis, le pion est cloué et donc ce pion-là, il ne peut pas prendre sur les côtés, alors je peux gagner le pion et je récupère mon pion en moins. Ah, il peut pas me prendre sinon je mange son roi. De toute façon, c'est illégal. Un thème, c'est un schéma, c'est un pattern qu'on revoit souvent dans les échecs. Par exemple, là, tu sais, ce fou, en G4 qui me cloue, c'est un thème qu'on voit souvent. Ça s'appelle un clouage simplement, c'est des tactiques, on verra ça un peu plus haut, vers les 500-600 elo. Fallait le faire avant. C'est pas grave, peu importe, ça arrive de pas faire attention. OK, donc il se décale et là, il attaque un peu tout. Il attaque un peu tout, mais j'attaque aussi son centre. J'attaque une fois, 2 fois, 3 fois, il contrôle une fois, 2 fois. Ouais, sauf que si je bouge mon cavalier, il prend ma dame. Donc là, il y a un problème avec la dame. Le problème avec la dame, je vais simplement ah, mais je peux même pas décaler ma dame parce que, il y a mon fou qui est attaqué. Pas par le pion, ça on le sait, mais il est attaqué par la dame. Donc là, en regardant son dernier coup, j'ai déduit ce qu'il voulait faire. Il voulait manger, mon fou, donc je vais simplement décaler mon fou et garder maintenant une certaine pression sur son pion. Et même si son pion avance pour essayer de manger mon cavalier, pour l'instant il peut pas. Tant qu'il a son roi au centre, il peut pas. Donc là, ça tombe bien qu'il attaque ma dame parce que j'avais envie de la bouger, j'en ai marre de ce clouage. Et la dame, je peux la mettre en face du pion ou je peux la mettre sur le côté en attaquant ce pion. C'est les 2 cases qui me viennent. Alors si je me mets là, ça me paraît être plus logique. Je continue à augmenter la pression. Je continue à augmenter la pression et au prochain coup, je pourrais prendre. Pourquoi? Parce que comme ça, quand il prend et bah, cette fois-ci, je peux prendre. Il prend de la dame et cette fois, je pourrais récupérer la dame parce que, j'aurais plus ce clouage. Ah allez, hop, on mange. On regarde quand même son dernier coup, allez. On fait l'effort. Regardez le dernier coup de l'adversaire. Son dernier coup, ouais, mais une petite pression ici, mais c'est rien de grave. Donc je mange. On protège une fois, 2 fois, 3 fois et lui, il attaque une fois, 2 fois. Donc on a plus de défenseurs, c'est bon. C'est correct, on a récupéré notre pion. Maintenant, il faut faire attention. Peut-être qu'il y aura une j'espère qu'on n'a pas laissé une pièce en l'air là. Pour l'instant, tout est protégé, tout se protège entre eux. Il mange ton cavalier et bah, je peux juste remanger avec l'autre cavalier et faire un rebond, hop et protéger mon fou. Pour le moment, on n'a pas de problème. Notre adversaire qui reste rapide quand même, hein.
Il s'endort pas. Et puis attention là les amis, regardez, on a 2 pièces lourdes comme ça en face de son roi, c'est ultra dangereux. La menace, c'est vraiment de se décaler avec le fou pour mettre un échec et de récupérer même la tour après. Vous voyez, ça va vite. Ça va vite maintenant qu'on a les pièces lourdes en face de son roi. Merci Fauna pour le follow. Donc il décide d'échanger. Alors là, on va pas se casser la tête, hein. On va, hop, prendre. Yes, Antonin. Antin. Merci les amis, on est 130. Merci pour les likes, 15 000 likes, c'est sympa. Ça booste dans les pour toi, c'est gentil. Et donc là, les amis, comment on fait? Donc il va prendre avec la dame, c'est forcé, enfin c'est pas forcé, mais sinon c'est nous qui allons échanger. Et puis on a un pion de plus, hein. On peut les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. On a ce pion là, ici. On a en plus le pion F, il est là, il est beau. Et s'il mange, eh ben, je vais reprendre de quoi? Est-ce que je reprends du cavalier, les amis? Ou est-ce que je reprends... Ah, donc il bouge même pas. Bon bah alors là, j'ai pas mal de choix. Et quand c'est comme ça, je vais pas me casser la tête et je vais échanger. Et puis après, on verra ce qu'on fait. Que là, on a un pion de plus. Notre tactique, c'est d'échanger. Et puis là, il a son roi au centre. Quand le roi est au centre et qu'il a des pièces comme ça qui ne sont pas protégées, bon, celle-là, elle est protégée, mais elle tient sur un fil. Faut regarder si on a des tactiques. Des tactiques, c'est quoi? C'est des coups que l'on va calculer. On va se dire, si moi je fais ça, c'est forcé. Donc lui, il va devoir répondre ça. Donc là, par exemple, le premier coup que je vois, c'est son roi. euh, il peut pas se faire attaquer par la tour. Mais par contre, mon cavalier, lui, il peut rebondir. Il a des beaux rebonds, regardez. Exactement, tout le monde l'a trouvé dans le chat. Bien joué, les amis. Il y en a une dizaine qui l'ont trouvé. Effectivement, cavalier E5, fourchette. J'attaque le roi et j'attaque la tour. Une tour, ça vaut 5 points. Et le cavalier, les pièces mineures, elles valent 3 points. Donc j'échange 3 points contre 5 points. Et pourquoi la tour vaut 5? Parce que elle a simplement beaucoup plus de cases où elle peut se déplacer. Donc forcément, elle vaut un peu plus lourd que ça. Elle vaut plus que 3 points. Et là, on est très heureux. Et puis, on va échanger. Et à la prochaine, on va même ramener notre dernier tour en face de son roi. Encore une fois. Et hop, prise. Et là, hop, on ramène. Ah, regardez, on a même magnifique. Regardez. Tout à l'heure, c'était de ce côté-là. Maintenant, c'est de ce côté-là. On attaque et le roi et la tour. Et là, on est très, très, très heureux, là, quand même, hein. Double fourchette. Elle est magnifique, celle-là. Allez, les amis. Moi, Milelo et faire le coach, je suis à 2000, mon ami. Après, bon, c'est pas énorme, mais si je peux passer mes connaissances, c'est sympa. L'art d'être bien placé sur de bonnes cases, exactement. Comme on développe nos pièces, ça fait qu'on est prêt. On est prêt pour mener la guerre, quoi. Les échecs, c'est une guerre, il faut avoir faut être en surnombre. Et donc là, c'est le cas. Et puis, on peut ramener notre dernier tour en face du roi. On va sauver notre cavalier. Regardez là, on va avoir un thème tactique, les amis. On aimerait beaucoup récupérer le fou, mais sauf qu'il y a la tour, il y a le pion qui mange. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire, regardez, B3. Dans quelle idée? Ça s'appelle l'élimination du défenseur. S'il prend, je vais pouvoir prendre le fou. Et puis s'il fait rien, je vais prendre de moi-même. Ah, donc là, il fait une belle tactique. Mais je peux prendre de moi-même et récupérer le fou. Mais là, nous, on fait quoi? On regarde le dernier coup adverse. Et le dernier coup adverse, il dit quoi? Il dit, regarde, j'attaque ta tour. Donc ma tour, je veux la garder. Je vais la mettre en face de son fou. Pourquoi pas? De manière simple. Et puis, il peut toujours pas manger. Donc hop, je récupère. Et cette fois-ci, il a deux pièces comme ça attaquées. Il y a quelque chose qui va tomber. On fait une enfilade, on attaque deux pièces d'un coup. Donc il peut pas sauver les deux. Voyons voir comment il fait. Et là, on est en train de récupérer toutes ces pièces petit à petit. On lui bouffe tout. On lui laisse rien. Merci GZ Alit. Allez, disons qu'on mange le fou. Il va récupérer mon cavalier. Et puis là, on va essayer d'aller chercher les derniers pions. Allez, on va les mettre en échec une première fois. On le met en échec une deuxième fois. Et là, s'il descend, on va mettre en échec et on va faire une fourchette. Donc, il se décale. Je vais récupérer les pions. Là, mon objectif, c'est de récupérer un maximum de pions. Même si je peux récupérer le fou là qui est attaqué. Et de toute manière, il peut pas me mater. Il a pas assez de pièces pour me mater. Son fou n'est pas assez dangereux. Donc là, on est très heureux. Merci Elio pour le follow. Et puis, il décale son fou. Je vais aller ramener une deuxième tour. Pourquoi? Pour augmenter la pression. Regardez, là, il peut pas sauver ce pion. Le pion B7 est condamné.
À ce niveau, vaut-il mieux chercher à manger les pièces mineures ou trouver un schéma de maths? C'est une bonne question, Fauna. On va dire qu'il y a un peu des 2. Si tu arrives à trouver un schéma de maths, oui, mais plus tu vas enlever les pions et simplifier la position, plus ça va être facile pour toi de gagner, tu vois? Donc c'est un entre 2, c'est un entre 2 à faire. Et puis j'aimerais bien vous montrer un certain schéma. Je vais essayer de le réaliser s'il me laisse le faire. Je vais, hop, poser ma tour ici qui maintenant elle va plus jamais bouger. Elle enferme le roi. Le roi il a plus que 3. Regardez. Le roi il peut pas aller en dessous de cette zone. Il peut pas aller dans cette zone. Il est bloqué. Donc il va devoir rester sur ces 3 rangées là. On va essayer petit à petit de lui faire un échec et mat. Et merci les amis, on est 170, c'est incroyable. Merci pour les likes, 16 000 likes. Les dons les amis, ça fait plaisir. J'espère que le live vous plaît. Et il pousse, c'est pas mal. Donc là les amis, je vais vous montrer un schéma de maths. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique de maths, une manière de mather, et ça s'appelle la technique de l'escalier. Le but, c'est de, petit à petit, le restreindre les colonnes pour qu'il il se retrouve sur la dernière rangée et que même la dernière rangée, on la mette en échec et donc il n'ait plus de cases. Donc là, le coup à faire, c'est tour H6. Hop, on voit que ces 2 rangées sont prises, donc il est obligé de monter. Merci Newton pour le follow, merci Jules. Et puis, on va faire la même chose, vous voyez? On va essayer petit à petit de, hop, récupérer la colonne, puis hop, récupérer, la dernière, rangée, pardon. On va récupérer petit à petit les rangées et le mettre en maths. Donc là, on lui a pris ces 2 là et on continue de serrer, pas avec celle-là, regardez. Si on bouge cette tour, il va redescendre, donc en fait, on doit bouger une tour après l'autre. C'est pour ça qu'on dit que c'est la technique de l'escalier parce qu'on le restreint petit à petit. Donc là, hop, je le mets en échec. Il faut que je fasse attention quand même. Pourquoi? Parce que regardez, son fou, il prend la dernière case, donc je peux pas y aller. Bon là, de toute manière, il attaque ma tour. Donc je vais simplement décaler la tour. On va mettre la tour ici. Je suis obligé de la décaler puisqu'il l'attaquait. Et puis, il contrôle la dernière case, hein, donc je peux pas y aller. Il faut que je fasse attention à ça. Je reste concentré. Bon, ça arrive après de donner, mais là, les amis, vu que je peux pas aller là, il faut que je me décale pour aller faire l'échec et mat. Donc, je vais pas me prendre la tête, je vais aller directement de l'autre côté en lui disant: «Héros, comment tu pars le mat là, au prochain coup?» Ah, donc on regarde toujours le dernier coup, on se précipite pas. Et là, il m'attaque, donc je me décale. Et là, maintenant, il aura pas le temps. Il va juste pouvoir se décaler et là, je vais pouvoir le mater. Enfin! Ah, et bah voilà! Et vous voyez, c'est la technique de l'escalier. On l'a resserré une rangée, deuxième, troisième et quatrième. Et on se retrouve, contre un joueur allemand. Un joueur allemand Wunder qui a 393 et là, on va se battre pour les 400 Elo. Si on la gagne, on y sera presque. Donc là, on gagne beaucoup d'Elo parce qu'on commence, c'est mes premières games sur le compte, donc on gagne beaucoup d'Elo. Mais bon, je pense qu'avec ce genre de game, vous allez, même s'il n'y en a pas tant que ça, avec une bonne dizaine, vous allez pouvoir voir, plein de schémas différents, voir ce qui revient et puis surtout, apprendre vraiment l'ouverture qui est la base du jeu. C'est par ça qu'on commence, donc il faut l'apprendre et cette ouverture, on l'a déjà vue. La Scandinave sur E4, il me balance des 5, là on prend le pion. Faut pas refuser, faut le prendre le pion. Pourquoi? Parce que souvent ça attire la dame et ensuite on va pouvoir se développer en attaquant la dame et on va gagner des temps de développement. Sinon tu veux pas faire une rencontre abonnée dans un bar échec? Pourquoi pas, hein, sur Paris? Il y en a qui sont chauds. Un de ces 4, moi je suis bouillant les amis. Donc c'est ce que je disais. Il reprend avec la dame et donc là les amis on va se développer à tempo, c'est quelque chose que j'ai expliqué. Mais en gros on met le cavalier en C3 et on attaque la dame. Et c'est ça la faiblesse de sortir sa dame trop tôt aux échecs, c'est que la dame, c'est une pièce qui est très forte en attaque. On voit qu'elle touche énormément de cases un peu partout. Mais par contre, sa faiblesse, c'est quoi? C'est que c'est une très mauvaise défenseuse. C'est-à-dire que si elle se fait attaquer, elle est obligée de fuir parce qu'elle vaut plus que toutes les autres pièces. Donc elle n'a pas envie de se faire échanger. Donc dans ce cas, on va continuer, les amis, d'attaquer la dame. Et encore une fois, on a développé nos 2 cavaliers sur sa dame. On en gagne des temps. Donc là, elle va devoir rebouger. Et puis si elle bouge mal, je vais la faire encore une fois rebouger. Et donc on gagne des temps et on est très heureux. Yes, Mariana, je crois. Ouais, il connaît pas très bien la Scandinave. La Scandinave, c'est une ouverture qui est bien. Je vous la prendrai sûrement en montant, en se rapprochant des 1000 Elo. Elle m'a beaucoup aidé. J'ai gagné beaucoup de belles parties, et une fois qu'on comprend un peu les schémas, on peut réussir à la jouer et encore une fois, ici, je vais gagner un temps. Avec D4, on a pris le centre, on a sorti nos 2 pièces et sa dame, elle se fait toujours chasser. Donc il a du mal, le frérot en face là, le frérot allemand.
où la serette a du mal, là. Ah, je vais enlever le compteur des followers. Voilà, plus clean. Bon, cette fois-ci, on peut pas se développer parce qu'il va simplement manger. Donc, je vais pas me prendre la tête. Je vais sortir la dernière pièce pour me permettre de roquer. Je vais le mettre en C4. Pourquoi C4? Parce que, encore une fois, c'est la case qui touche le pion F. Le pion F, c'est le pion qui est seulement contrôlé par le roi. Donc, ça reste le pion le plus faible. Et puis, il se met enfin à développer ses pièces. Bon, je regarde le dernier coup de mon adversaire. Et il me dit quoi son dernier coup? Il me dit: «Frérot, j'attaque 2 fois ton pion». Bon, je le défends 2 fois, donc pour l'instant, il y a rien à dire, je me prends pas la tête et je balance le roc, le petit roc et puis j'ai accompli, mon premier objectif, la prise du centre, les pièces de sortie et le roc et maintenant on arrive dans ce qu'on va dire, hein, plus ou moins le milieu de jeu. Même si forcément lui, il est pas encore bien développé, donc on pourrait dire que c'est l'ouverture. Hem Et bah, dans ce cas-là, on va pas se prendre la tête, on va continuer de sortir nos pièces. Voilà, le fou par ici, par là. La tour en face du roi, on voit que nos adversaires, heu, sous les 400 Elo, les gens, ils ont vraiment du mal à roquer. Et pourtant, c'est le coup primordial aux échecs. Enfin, je veux dire, notre roi, c'est notre condition de victoire, notre condition de défaite, on est obligé de bien le jouer. Donc il faut le mettre à l'abri et là, il est safe et le sien n'est pas safe. Bon, je regarde son dernier coup, je vois qu'il me balance le pion comme ça. Est-ce que je peux pas simplement le prendre? J'ai l'impression que ça fait rien, hein, si je le prends. Et puis regardez, mon fou, il est protégé par mon cavalier, le cavalier est protégé par madame, par le pion et puis, le cavalier C3 protégé par le pion, donc mes pièces sont défendues entre elles, on n'a pas de souci. Et puis voilà, Théodore qui me demande: «Tu conseilles la française à bas elo?» À partir de 800 elo, ouais. D'abord, il faut quand même des bonnes bases pour comprendre ce qu'on fait et puis après quand on a des bases d'ouverture et on sait jouer des petits plans, on peut se lancer sur la française qui est une très, très, très bonne ouverture pour progresser rapidement. Avec le cavalier, tu la dame, non? C'est-à-dire? Ah, j'aurais pu prendre avec le cavalier également, j'aurais pu prendre avec le cavalier, ça activait mon cavalier sur 2 belles cases. J'ai décidé de prendre avec le fou, pourquoi? Simplement parce que je cloue à son roi. Donc son cavalier, il peut pas bouger, son cavalier ne peut pas bouger, pourquoi? Parce que sinon je bouffe son roi, donc je suis aussi content de ça. Ah bon, il finit par protéger son cavalier. Heu, Est-ce que les amis, je peux pas gagner tout de suite? Là, il y a un coup qui gagne, ça utilise un petit peu de tactique, mais comme j'ai compris que son cavalier ne peut pas bouger et que son cavalier vaut 3, si je peux échanger une pièce moins forte contre 3 points, et ben je serais très heureux. Et qu'est-ce qui vaut 1 point dans le jeu? Et bah, c'est le pion. Donc évidemment, pion D5 les amis et je menace de gagner le cavalier. C'est pas encore fait, mais on y arrive là. Je vois pas trop comment il va le défendre. Et puis regardez, ces pièces qui ne jouent pas, c'est triste à voir. Donc lui, il fait ce qui lui fait défaut, c'est le manque de règles, le manque de développement. On voit que comme mes pièces, moi, elles sont prêtes à jouer. Pourquoi? Parce qu'elles sont en jeu, elles sont sur des bonnes cases. J'ai le centre, donc c'est moi qui me permet de faire le premier pas en premier. Et ben, on en profite. Et là, on va peut-être gagner le cavalier et avoir notre bel avantage, dans l'ouverture, encore une fois. Tu le boss. Merci prince. C'est le boss. Ah bon, il a trouvé la défense, les amis. Il attaque mon fou. Et là, les amis, faut pas paniquer. Faut pas se dire: «Bon, bah, alors je vais échanger et puis c'est pas grave». Mais est-ce que ça marche? Si j'échange mais si j'échange et qu'il reprend, je peux reprendre. Et au final, j'aurais gagné 2 pièces contre un fou, donc contre une pièce et un pion. Ah, ça peut être bien ça, non? Allez, on va prendre. Donc là, il est obligé, soit il bouge le roi et je vais bouffer le fou, soit il mange. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir manger. Et là, on est très heureux quand même, hein. On a notre avantage. On va récupérer une pièce, je pense. Et avec un calcul vraiment minime. Là, on arrive aux 400 Elo, faut commencer à comprendre la valeur des échanges, doucement, bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on appelle une fourchette. J'attaque et son roi et en même temps, j'attaque et son fou. Donc là, je le prends. Maintenant qu'on voit que j'ai plus de pions au centre, les colonnes se sont ouvertes. Donc là, il y a déjà l'échange de dames qui est possible. S'il ne fait rien, je vais échanger. Pourquoi je vais échanger, les amis? Parce que regardez. Une, 2, 3 pièces. Une, 2 pièces. Donc oui, on a les tours. On a 2 tours, 2 tours.
On a dame, dame, mais par contre, comme il a que 2 pièces et moi j'en ai 3, j'ai un gros avantage, j'ai une pièce de plus. Je vais pas me prendre la tête, je vais tout de suite échanger les dames, les amis, et je vais échanger un maximum de pièces rapidement, pour lui faire comprendre que la finale, elle va être très facile pour moi. Donc là, regardez, ce que je peux faire, c'est que, je peux développer mon fou, qui est, ma seule pièce mineure. Les pièces mineures, c'est cavalier et fou. N'est pas développé, je peux le faire en gagnant un temps. Une tour, ça vaut 5, on l'a vu, et un fou, ça vaut 3. Donc hop, j'attaque sa tour, et en même temps, je développe mon fou. Et au prochain coup, je vais ramener mes pièces au centre. Essayer de rentrer sur son roi petit à petit. Regardez le pion là, au final, qui est une force, qui va peut-être me permettre de rentrer une tour un jour et de faire jouer mes pièces ensemble. On n'y est pas encore, mais ça arrive. Ok, il finit par gagner le pion. Ok, pourquoi pas. Là, j'ai plusieurs coups. Je vais me dire que simplement, je vais ramener mes tours au centre. Je vais même essayer, regardez les amis, de faire un plan simple. J'ai une colonne qui est totalement ouverte, qui est ouverte proche de son roi. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux doubler les tours et puis essayer de le mater, hein, carrément. Allez, on va essayer de doubler les tours. Ah, faut qu'on regarde le dernier coup de l'adversaire. Je vois il attaque mon fou. Bon, le fou, si je le mets là, il tape sur une structure qui est très solide, donc je suis pas content. Je vais plutôt le mettre ici. Comme ça, il garde une diagonale proche du roi. Je me dis que ça peut être plus utile que le mettre en G3 déjà. Ah, et là, il s'est précipité. Il me fait une fourchette. Bon, je peux pas le laisser arriver. Évidemment, j'ai vu que la case était contrôlée par mon cavalier, donc ça me convient. Et donc là, on va aller pour mon plan. Donc oui, il commence à s'infiltrer là. Mais moi, j'ai dit que j'allais jouer pour le mat. Là, je veux l'agresser. J'ai une pièce, 2 pièces, 3 pièces et même 4 pièces avec ce cavalier. Même d'ailleurs peut-être 6 pièces. 5 pardon, je sais plus compter. Peut-être même 5 pièces. Donc là, j'ai toutes mes pièces qui sont prêtes à l'attaquer et lui regardez les amis, il a une pièce qui est dans mon camp donc OK, on se dit qu'OK, il a gagné un pion, il est dans mon camp, si tu veux. Mais il a 3 pièces qui sont, pas en défense, qui sont simplement, sur leur case d'origine, qui ne bougent pas. Donc je vais faire profiter mes pièces et là, il faut déjà commencer à essayer de comprendre les échanges, comment je peux mettre la pression. Mmh, bon, pour l'instant, je vais simplement mettre un échec en lui disant: «OK, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas mon ami?» Commence à s'aventurer et là, est-ce que je peux pas faire la technique qu'on avait dit les amis? Ah mais là, j'ai encore plus fort. Regardez, il a une tour qui n'est pas défendue, c'est un de nos principes, défendre les pièces entre elles, il ne le fait pas. Sa tour n'est pas défendue, son roi est au centre et on a la même situation que tout à l'heure. Cavalier D4, pardon, attaque le roi et attaque la tour. Donc on va récupérer du matériel les amis et avoir une bonne position là. Aurélien qui me demande: t'as combien d'élo en vrai? En feed, je dois être vers les 1800 je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tournoi, je pourrais pas dire exactement. Ah, il a fait un bon coup, il attaque mon cavalier. Donc si je mange, il va manger mon cavalier. Mais on sait que le cavalier, ça vaut que 3 et la tour, ça vaut 5. Donc je me casse pas plus la tête. J'échange des pièces. Et puis on va essayer de resserrer les taux autour de son roi. Alors on va le mettre en échec. Les pièces sont protégées. J'aimerais bien le mettre en échec avec la tour. Mais là, il y a le pion qui protège. Qu'est-ce qu'on peut faire là, les amis? Si je balance le pion, est-ce que c'est pas trop agressif? Ouais, mais en même temps, on a envie d'agresser le roi là. Allez, disons que je balance le pion. Le god des échecs? Ah, je sais pas, hein, c'est pas moi qui le dis. Il y avait mat là, non? Je sais pas. Peut-être que je l'ai mal vu. Bon là, faut qu'on arrive à ramener le cavalier les amis, on voit que c'est la pièce qui nous manque un peu. Là, si on balance les pions, il va juste les manger. Comment je ramène mon cavalier? Je peux le ramener par là ou alors je peux décaler mon fou, ça me paraît être le coup. Je décale mon fou et je vais revenir avec le cavalier. Et puis après, si je vois que mon plan, il a un peu du mal, qu'il rame, je vais aller chercher doucement les pions adverses, là, là, là. Je peux même attaquer le fou, j'ai plein de coups. Donc il attaque. Voilà, faisons un échec déjà. On fait échec, donc oui, il a une menace. Mais déjà, je le mets en échec. Je lui dis: «Frérot, tu vas où?» et après je vais voir ce que je peux faire.
OK. Donc il se place ici. On regarde toujours si on n'a pas une fourchette comme tout à l'heure, des petits trucs. Ouais, je peux pousser mon pion, ça coûte pas grand-chose. Allez, je continue de pousser le pion. Le pion qui est protégé par le cavalier, donc ce cavalier qui se retrouve utile, hein. Le cavalier, c'est une pièce qui est forte. Plus il est proche du centre, plus il a de cases. Vous voyez là, il contrôle une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Donc là, il est très utile. Et le roi, enfin, commence à être renfermé. Là, on voit le pion qui bloque, la colonne qui bloque. Il commence à manquer de cases. Et là, je vais aller chercher les échecs. Et là, je peux récupérer le pion au prochain. Je peux activer ma tour. Je peux essayer de ramener mon cavalier. Et petit à petit, on va essayer de lui trouver un réseau on va essayer de créer un réseau de maths. Un réseau de maths, c'est on va essayer de l'enfermer petit à petit sur sa colonne. Donc là, j'aimerais faire le maths de l'escalier qu'on connaît tant. Mais il y a ma tour qui n'est pas protégée. Heu, donc est-ce que j'irais pas chercher ce pion en lui disant: «Si tu fais rien, au prochain, je te fais le maths de l'escalier». Le fameux maths où est-ce que je te bloque toutes les colonnes, toutes les rangées, pardon, et je te mets en échec et maths. Ça peut être bien ça. Et donc on a un peu ramé, on a vu que son roi il s'est baladé un peu partout là, il est allé au centre, dans mon camp, et puis on l'a fait remonter. Et ce qu'on l'a fait remonter en ramenant les pièces en même temps sur lui. Donc depuis tout à l'heure il se fait prendre en échec, ça va finir par le mater. Faut pas faire échec pour rien, mais quand ça peut nous permettre de ramener des pièces sur lui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, bah là on peut faire notre plan, non? Y a rien qui contre. Allez, tour B8, échec et mat. Et 398 élo, on se rapproche des 400. Et nouvelle game, donc là contre un joueur marocain. Contre Assad, qui nous fait E4. Donc là, on fait E5. On répond comme lui, on prend le centre. Il sort sa dame. Là, les amis, on a vu que ça, sortir la dame, c'est pas bon. Pas bon du tout. Il nous va peut-être nous prendre pour son petit. Il va essayer de nous faire l'échec et mat, mais non, non, non. On met notre cavalier, on prévoit ça. On attaque son pion. Et il veut la jouer très agressif. Il veut me mater. Il veut chercher à bouger mon cavalier. Comment je peux faire là, les amis? Allez, on va faire H6 pour l'empêcher de pousser. Parce que si je pousse, il va essayer de ramener son plan. Donc oui, on bafoue un peu les règles en touchant à ce pion, mais c'est pour éviter le fameux mat qu'on connaît. Allez, on va se développer maintenant. On va faire D6. D6, ça peut être bizarre, mais en fait, au final, on veut juste bouger le fou. Alors, est-ce qu'on sortirait le fou? Je sais pas, parce que si je sors le fou, il va se décaler et comme mon cavalier est attaqué, j'aime pas. Donc je vais commencer par prendre le pion là, ah bah là, il a fait une erreur. Les amis, on regarde le dernier coup de l'adversaire. Certes, c'est l'attaque sur mon cavalier là, mais là, il y a encore plus fort. La colonne s'est ouverte, c'est ce que je remarque, et donc là, je peux prendre sa tour. Et puis s'il prend mon cavalier, je peux prendre son cavalier. Ah, donc il a fini par aller le manger. Mon cavalier est attaqué, il faut que je le bouge. J'ai pas beaucoup de cases. Soit je reviens au début, ce que j'aime moyen, soit, je viens par là, mais il pourra aussi m'attaquer. Mon cavalier, il est un peu perdu là tout seul. Je peux pas manger le pion parce que c'est défendu, donc je dois, aller tristement en D7. Ouais, c'est triste, mais bon, on va développer le cavalier. On va se trouver une manière de sortir notre fou, de sortir la dame, et on ira plutôt pour le grand roc. Maintenant qu'on a plus la tour, on peut plus roquer de ce côté, et on ira pour le grand roc, les amis. Allez, on va tout de suite sortir ce cavalier. Ah, et j'avais pas vu, j'avais pas fait attention. Le pion qui était, attaqué par madame, et là, il le protège, donc c'est bien. Je vais sortir ma dame, c'est ce qu'on veut faire depuis tout à l'heure. Allez, je sors la dame et je lui dis: «Si tu prends, je pourrais reprendre, et si on échange les dames, bah, pourquoi pas, ça me convient, j'ai des pièces mieux développées que toi. Est-ce que tu veux sortir?» Ah, donc il veut pas. Allez, je vais sortir mon cavalier, là, il faut que je résolve le problème du fou pour faire le grand roc. Et regardez, lui, il a touché à sa dame, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc il est en train de perdre tout son temps. Hem Et là, il y a mon cavalier ici qui bloque mon fou, donc je sors le cavalier, je mets une pression au centre et je me permets de développer le fou pour faire le grand roc et mettre mon roi à l'abri, ne plus avoir de problème, souffler et profiter de mon avantage de développement pour attaquer ses pièces. Ah, et bien joué ça, il attaque ma dame. Donc soit je bouge la dame, soit je bloque, le centre. Donc est-ce que je peux pousser? S'il prend, je peux reprendre
Et s'il reprend, je reprends. Regardez, la case, je la contrôle 2 fois. Pousser, prise, prise, prise et prise. OK, c'est bon. Son pion, il pourra pas la le défendre et je peux reprendre tranquillement, je crois. Et puis là, on va pouvoir faire le grand rock. Enfin! Phew! Aïe, 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 GZ complexe. Ah, il attaque mon fou. Donc là, on a un adversaire qui est, ultra agressif. Et regardez, il m'empêche de faire le grand rock. Quand il y a, une case du rock là, comme ça, qui est bloquée et ben, on peut pas rocker. Mais de toute manière, les amis, on regarde grâce à nos principes, on regarde, le dernier coup de l'adversaire et là, son dernier coup, c'est l'attaque sur mon fou. Mon fou, je vais pas me prendre la tête. Je vais, hop, enlever ce clouage qui est pénible là. Et puis ensuite, je vais sortir l'autre fou. Et enfin, aller ah bah, enfin, je pourrais aller faire le grand rock. Alors est-ce que je peux? Si je fais le grand rock alors en plus ma tour elle sera au centre, non, je peux y aller, j'ai pas besoin de me prendre trop la tête. Allez, grand rock. Et là, j'ai une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces qui jouent. Et regardez, lui, il en a que 2. Donc oui, il a gagné un pion. Là, les amis, son roi, il va être faible, il va être vulnérable. Je peux encore une fois développer ma dernière pièce et là, je vais lui dire: «Frérot, j'ai toutes les pièces qui jouent». Ah, mais je pouvais prendre sa dame. Aïe, 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 aïe. On a oublié la dame. Aïe, 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 aïe. Comme quoi, les 400 Elo qui oublient leur dame, qui oublient de prendre la dame. Alors, on va voir s'il le voit. On l'attaque 2 fois, donc cette fois-ci, il va sûrement la voir et on va devoir trouver un plan. Oh, le malaise! Aïe, 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 bah, le malaise qui malaise et il décale sur une diagonale et comme on a un fou de case noir, on l'a mis sur la diagonale, on peut enfin prendre cette dame qu'on avait oubliée tout à l'heure. Bon, ça arrive, comme quoi. Alors, on veut attaquer le roi adverse, pour ça, on veut se placer. On veut trouver des comment dire? Des pièces qui se ramènent sur son roi et donc on va mettre la tour en face du roi noir, en face du roi blanc, pardon. Yo, yo Wartak, ça va? Et il échange et là, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que quand on bouge, on va faire un échec à la découverte. Hop, échec au roi avec la tour. Et là, les amis, est-ce que vous trouvez le coup qui termine la partie tout de suite? Allez, dites-le moi. Et oui, la colonne qui prend les cases du roi et donc dame F1, échec et mat. Bien joué à ceux qui l'ont trouvé, les amis, bien joué. Et on est contre Curse Lucky, un joueur américain qui a commencé les échecs il n'y a pas si longtemps. Donc on a les blancs, on balance 4. Et puis on veut gagner cette game. On va faire cavalier F3 pour attaquer le pion central. Là, on a un jeu très basique. C'est ce qu'on voit souvent. E5 suite cavalier F3 sur enfin, E4 suite cavalier F3. C'est un développement très classique. Qui développe tout de suite son fou. Il me laisse le pion du centre. Est-ce qu'on n'irait pas le prendre? Allez, je vais le prendre, voir ce qu'il me réserve. Je me dis que c'est un pion. Quand je comprends pas, les amis, c'est quelque chose qu'il faut faire. Quand vous comprenez pas pourquoi c'est pas bon, il faut le faire pour. Écoutez, vaut mieux tomber une fois dans le piège et après plus le reprendre que ne pas le connaître et avoir ce petit problème qui est derrière nous comme ça tout le temps. Donc là, il attaque mon cavalier. Donc allez, je vais mettre. Ah, je peux pas. Ah, c'était ça son idée, regardez. Je peux pas mettre le pion au centre parce qu'il y a mon roi. Et le pion F, on sait que c'est dangereux. Faut jamais bouger le pion F, les amis. C'est une règle. Le pion F, on évite dans l'ouverture de le bouger. Donc je vais simplement décaler mon cavalier. Allez, pourquoi pas ici. Tiens, j'attaque son fou. Je me dis que ça peut être utile. Et puis je lui laisse le pion. Donc j'ai récupéré un pion, mais il va récupérer aussi un pion. On va voir ce qu'il fait. Il va sûrement aller le chercher. Et là, les amis, est-ce qu'on part avec la dame? L'échec. Il va y avoir un échec. On part avec la dame ou le fou? Eh oui, on va favoriser le fou. Pourquoi? Parce que ça prépare le petit roc. Aïe, 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 mais en faisant fou E2, je lui donne mon pion G2. Aïe, 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 la game catastrophe. Il attaque ma tour. Je suis obligé de la protéger, il y a pas 50 choix. Et pour ça, j'ai 2 choix. Soit je mets mon fou en F3, protégé par ma dame qui menace sa dame et protège ma tour, soit je décale ma tour. Si je décale ma tour, ça va attaquer le pion. Enfin, il va pouvoir prendre le pion. Oh le malaise! Allez, je vais aller en F3. J'attaque sa dame. Évidemment, le fou, il est protégé par ma dame. Et puis il a des petits problèmes parce que regardez,
Le deuxième principe qui nous dit de défendre les pièces entre elles, cette pièce, elle est pas protégée, hein. Donc là, j'attaque et sa dame et son fou. Bonne chance à lui pour tout protéger. Exactement, Gabin. Je recommence de temps en temps pour proposer, différemment. Parfois passer par tel ou tel principe, tout dépend. Donc là, on attaque son évidemment, on regarde son dernier coup, c'est de fuir, mais nous, on attaque son fou et on va aller le chercher, les amis. Donc on ira probablement pas baler pour le petit roc. De toute manière, là, c'est quasiment enfin, c'est interdit actuellement. Donc pour l'instant, on va se développer, prendre le centre, développer le fou, développer la dame, pourquoi pas et à un certain moment, on pourra aller, faire le grand roc. Les amis, hem, on a actuellement une, deux, trois, quatre pièces mineures et lui une, deux, trois. On a gagné son fou, donc ce qu'on veut, c'est échanger le plus de pièces possible et pour ça, le coup logique, le coup facile, c'est dame E2. On force l'échange des dames car la dame est clouée au roi, donc on est très heureux d'avoir, ces échanges massifs là pour, se rapprocher d'une finale parce que moins il y a de pièces, plus la valeur des pièces augmente, c'est logique, enfin, vous avez compris et donc hop, je vais échanger la dame. J'ai vu que son dernier coup, il attaquait mon cavalier, donc je vais simplement le décaler. OK, recover. Ouais. Je le dis pas pour l'instant, Manu. Je le dis pas pour l'instant. Bon, c'est pas non plus un secret, mais ça viendra. Allez, je vais développer mon cavalier, je vais pas perdre trop de temps. Je vois que lui, il se développe et puis, je vois qu'il se développe, il touche 2 fois ses pièces. Encore une fois, quand on touche 2 fois, 3 fois, 4 fois, de suite ou, entre peu de dans en comment dire? En peu de temps à ses pièces dans l'ouverture, c'est très, très mauvais signe. Et là, même le fait de mettre le cavalier au bord, le cavalier, regardez, il contrôle une case, 2 cases, 3 cases, 4 cases. Alors que quand il est au centre, il contrôle le double. Il contrôle toute la partie de droite qui est cachée là. Il contrôle 8 cases. On veut pas mettre le cavalier au centre. Et puis, donc ça m'alerte. Je me dis, il bouge 2 fois, il met son cavalier au bord, c'est qu'il y a un truc bizarre. Donc oui, effectivement, je peux le prendre. Ouais, ça me va complètement, Manu. Bidou de chaise, c'est parfait. Ouais, MT, on est monté jusqu'à 1550. Alors, il pousse son pion. Bon, bah, les amis, je peux essayer de vous montrer un thème qu'on n'a pas vu encore. C'est, la menace sur le pion F7 ou le pion F2. Comme je vous ai expliqué, le pion F n'est contrôlé que par le roi, donc on va essayer d'augmenter la pression. On a déjà un fou qui met la pression. On va essayer de ramener le cavalier pour essayer d'attaquer vraiment le roi purement là. Donc, hop, bon là, il me le laisse et je prends de quoi? Allez, je vais prendre du fou en me disant que ça fait échec au roi et là, je vais prendre le centre. Et puis je menace le pion, regardez. Le fait de décaler le pion D, ça ouvre mon fou. Mon fou C1 qui était caché, ça ouvre le fou. Et là, il fait quoi comme coup? Ah, il fait un coup super intéressant, regardez. Là, il décale son cavalier. Donc ouais, il vient d'un truc bizarre là. Il vient de A6. Mais là, maintenant, il menace une fourchette entre la tour et mon roi. Donc comment je peux parer ça? Est-ce que je dois défendre avec le roi? Allez, on va défendre avec le roi, on va pas se prendre la tête. Mon roi, c'est vrai qu'il a pas roqué, donc on peut dire qu'il est faible, mais comme on a un tel avantage de développement, on a tant de matériel par rapport à lui, on a regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et nous on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, 1, 2, 3, 4 pièces et lui il a que 2 pièces mineures, donc on a 2 pièces de plus que lui. Heu, donc il a et puis regardez, surtout ses pièces ne sont pas développées, il se balade avec son cavalier tout seul sur l'échiquier, il fait pas grand chose. Donc, je peux bouger mon roi, il y a pas de grande menace. Et maintenant, je peux aller chercher le pion. Et puis regardez, on commence à prendre les cases autour du roi là. Hem, il en a plus beaucoup. Donc on va essayer de ramener les dernières pièces, hein. Comment on peut faire là? Si je fais simplement un échec ici, les amis, j'ai l'impression qu'il va juste, se décaler. Ah! Par contre, je remarque quoi? Encore une fois, ces pièces-là ne sont pas protégées. Et regardez mon fou qui prend les cases là. Et on va essayer de faire un enfermement de tour, les amis. Regardez. La tour est enfermée, je crois. Donc oui, il peut se décaler, je vais devoir échanger un fou contre une tour. Mais une tour, ça vaut 5, on l'a vu, et un fou, ça vaut que 3. Donc ça me va d'échanger et puis surtout, ça me permet de développer une pièce, sur échec, donc avec gain de temps. Regardez, je développe une pièce et puis il a que très peu de cases, hein. Regardez, toute la rangée, elle est bloquée. Donc si j'arrive à mettre une tour ici ou ici, c'est mat.
Alors on va essayer de le faire, on va ramener la tour ici et essayer de le mater. C'est marrant, hein, que, le cavalier, quand il est sur une couleur de case, il contrôle que les cases d'une autre couleur. C'est-à-dire enfin de l'autre couleur. Donc là, il est sur case noire, donc il va contrôler uniquement les cases blanches. Vous comprenez? Uniquement les cases blanches. Et donc ça fait que, heu, le cavalier sur une case noire qui contrôle du coup les cases blanches et le fou de case noire, ils font de pair. Pourquoi? Parce que le cavalier, lui, contrôle les cases blanches et le fou, lui, contrôle les cases noires. Donc là, toute la rangée est prise. Je vais récupérer le pion. Évidemment, attendez, je me précipite pas. Je regarde le dernier coup. Fou à 6. OK, il se développe un peu. Il y a pas de menace directe. Son cavalier peut pas faire grand-chose, son fou non plus. Je vais pour mon plan et là, je menace l'échec et mat et bon courage pour le parer parce que c'est imparable. Pourquoi c'est imparable? Parce que même s'il vient pour attaquer ma tour, je pourrais aller en H8 et ma tour est protégée par mon fou, donc ça va faire échec et mat forcé. Je vois pas comment il le part. Il peut pas se barrer par là. Encore une fois, on a vu que les cases sont prises. Est-ce que ça serait pas le moment d'abandonner pour notre ami? Allez, tour H8. Et ouais, ça fait échec et mat. Eh bien, GG.